c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonsoir, bienvenue à cette réunion mi-semaine. C'est vraiment une joie pour moi de partager ces moments-là avec vous et partager ces moments-là avec mes amis Sonia et Issa, des adorateurs, adoratrices incroyables. Et on va démarrer cette soirée avec ce chant qui s'intitule « Where You Are », alors que c'est une déclaration « J'ai besoin de toi ». On y va ensemble? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton immense amour. J'ai besoin de toi. Je resterai là. Je resterai là, là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Oh, 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 oh. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es saint. Saint, Saint, tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint, Saint. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, mon roi. Oh oui, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Je veux être plus près de toi. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Une dernière fois ensemble. Je veux être plus près de toi. Ensemble. Je veux être plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur.
rien n'égale ton amour, rien n'égale ton amour. Seigneur, tu es là dans chaque situation de notre vie. Merci pour ta présence. Tu es celui qui trace un chemin où il n'y en a pas. C'est celui, Seigneur, qui défait les montagnes devant nous, qui a plané les sentiers devant nous. Alors qu'on t'adore, alors qu'on te loue. Seigneur, viens visiter nos frères et nos sœurs connectés ce soir. Merci de prendre toute la place dans les cœurs, dans chacune des vies, dans chacune des familles. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Oh, tu traces un chemin, tu traces un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu traces un chemin, tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore une fois. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
supplication. Oh, merci Seigneur, merci mon roi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, captivé par ta présence, captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oh oui, je veux ton cœur, Seigneur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte
cette présence. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner, Seigneur, dans tes bras d'amour. Où irions-nous sinon qu'à toi, mon roi? Tu sièges au milieu des louanges. Je m'abandonne. Et notre adoration monte vers toi comme un parfum qui te bénit, Seigneur. Je veux ton cœur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon roi. Besoin de toi. Tu es celui qui nous bénit, Seigneur. Amen. On espère que vous avez passé un bon moment dans sa présence. On va laisser la place au pasteur Jean-Robert Edmond et on se retrouve juste après pour un chant d'appel. Bonsoir. Je remercie le Seigneur pour cette grande opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Je dis merci à notre Dieu pour ce qu'il fait au travers de l'Église Nouvelle Vie dans la francophonie. Je remercie la direction pour cette grande opportunité, pour une autre fois vous apporter l'enseignement d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va voir un texte qui est très connu dans la Bible, un texte qui a été traité 1001 fois dans les églises de tradition évangélique. Mais je sais que le Seigneur, lorsqu'il m'a dirigé vers ce texte, il veut adresser des personnes très, très, très particulières. Et je sais que l'enseignement que le Seigneur m'a permis de vous apporter aujourd'hui, ça va vous aider à cheminer à travers ce moment si difficile que nous traversons. Alors, je vous invite à suivre avec moi la lecture que je vais donner. Cette lecture sera faite à partir de l'Évangile de Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Permettez-moi d'adresser un mot de prière. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette opportunité de communiquer ta parole. Merci d'utiliser l'instrument inadéquat que je suis. Je prie que tu m'imprègnes par ton Saint-Esprit, afin que tu puisses, par cet enseignement, toucher des cœurs et transformer des vies pour la gloire de ton nom. Je te prie, non en vertu de mes œuvres méritoires, mais dans le précieux nom de Jésus, notre divin Rédempteur. Amen. Alors, nous avons un texte qui est très riche, et ce texte, nous voyons Jésus qui est en train de s'adresser à ses disciples. Il leur demande de ne pas avoir peur, de croire en Dieu et de croire en lui. Ensuite, pour les rassurer, il leur a fait une promesse. Puis il leur dit qu'il est lui-même le chemin vers cette promesse. Chemin, c'est le mot grec « odos » que nous trouvons dans le texte original. Et le mot « odos », c'est la manière de se conduire, la manière de penser, la manière de décider, la direction à suivre. Donc, c'est la direction à suivre pour atteindre la promesse. La promesse, c'est apagelia dans le grec, donc un engagement volontaire qu'on prend envers quelqu'un. Alors, nous avons des remarques à faire. Il me semble que la manière dont Jésus a parlé aux disciples, il me semble que Jésus savait que les disciples étaient troublés. Et
ça, pour le retrouver, on peut aller en amont au chapitre 3 pour voir effectivement qu'il y avait des choses, des annonces que Jésus a faites qui avaient troublé les disciples. Principalement, il y a cette action de Jésus où il prend une serviette, il prend une cuvette également, il met de l'eau dedans et il s'agenouille aux pieds des disciples pour laver leurs pieds. Et ça, c'était choquant dans la tradition de l'époque parce que un maître, un rabbin ne faisait pas ça. Mais c'est ce que Jésus faisait juste pour montrer l'exemple, pour montrer l'humilité d'un vrai leader, mais également le Dieu qui s'assoit aux pieds de l'être humain qu'il veut sauver, de l'être humain qu'il veut accompagner, qu'il veut aider à cheminer dans sa vie et l'amener dans l'éternité. Dieu, au pied de l'humain, c'est ce que Jésus était. Et nous voyons la réaction de Pierre qui disait non. Ça nous arrive tous de dire non à Dieu lorsque Dieu nous dirige vers quelque chose qui est inconfortable pour nous. Mais l'essentiel, c'est de ne pas oublier que Dieu sait mieux que nous et que nous devons le suivre en toutes circonstances. Alors, la deuxième chose qui est arrivée pendant cette rencontre, c'est que Jésus va révéler que l'un des disciples va le trahir. Oui, quelqu'un parmi eux allait le trahir et les disciples étaient vraiment abasourdis par cette annonce-là, parce que pour eux, qui pouvait penser à une chose pareille? Et effectivement, Judas était là, et Jean va nous expliquer dans le chapitre 13 comment, lorsque Jésus va donner la communion à tout le monde et que les ténèbres vont se révéler dans le cœur de Judas et il va quitter pour trahir Jésus. Et la troisième chose, c'est que Jésus va leur dire qu'il va se séparer d'eux. Et vous comprenez, c'est trois choses choquantes, c'est trois nouvelles choquantes. Alors, bien entendu, tout le monde est troublé, tout le monde est déboussolé. Et Jésus, lui, arrive à ce moment-là pour jouer le rôle de motivateur, pour dire aux disciples, eh bien, ne soyez pas troublés. Mais ce que nous voyons, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons deux situations, deux personnages qui nous disent beaucoup. Pierre, lorsqu'il a hésité pour dire à Jésus, non, tu ne vas pas laver mes pieds, maître. Jésus va lui dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et Pierre, voulant rester proche de Jésus, voulant que le Seigneur prenne toute la place qui lui revient dans sa vie, Pierre va non seulement dire à Jésus de laver ses pieds, il m'a dit, Seigneur, lave aussi tout mon corps, jusqu'à ma tête, tu peux laver tout mon corps. Alors lorsque nous voulons servir Dieu, nous voulons nous approcher de Dieu, c'est exactement l'attitude que nous devrions avoir. L'attitude que nous donnons tout à Dieu et Dieu peut prendre toute la place qui lui revient dans notre vie. L'autre personnage qui nous intéresse, c'est Judas. Judas était là. Jésus a lavé les pieds de Judas aussi. Judas était là. Jésus a donné la communion à Judas. Jésus a révélé que quelqu'un va le trahir et Judas savait que c'était lui. Il avait l'opportunité pour dire non, pour renoncer à son plan, mais comme Jean nous dit, les ténèbres se sont révélées. Quand nous sommes en communion, il y a des choses qui se dégagent. Nous ne pouvons plus rien cacher. Alors, Jésus va faire quelque chose que les spécialistes en sciences humaines aujourd'hui vont nous dire. Quand il y a stress, il y a panique, il y a angoisse, il y a frustration, les spécialistes nous disent qu'il y a des phrases bien spécifiques qu'on doit lancer aux gens, leur dire pour les calmer, pour ramener la paix chez eux. Et la phrase comme « fais-moi confiance », comme « ça ira », comme « ça va bien aller », comme en anglais « it's okay, it's gonna be okay, I got your back, you can do this ». We can do this together. Ce sont des phrases qui motivent la personne et qui l'amènent à une autre manière de penser, à une autre direction. Et Jésus va faire l'une des techniques que les spécialistes nous disent aussi, c'est de faire une promesse à cette personne. Après, je vais continuer à être avec toi. Et on voit que les spécialistes des sciences humaines se sont inspirés de Jésus pour dire tout ce qu'il présente aux gens de bonne volonté aujourd'hui. Mais là, la promesse de Jésus, c'est là que je veux attirer votre attention. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà fait une promesse. Avez-vous déjà fait une promesse à quelqu'un? Ou à l'inverse, avez-vous déjà reçu une promesse? Mais dans tout ça, faire une promesse, recevoir une promesse, c'est pas là le point. Le point est, est-ce que, après avoir fait votre promesse, avez-vous pu respecter votre parole? Avez-vous pu tenir votre promesse? Dans ma vie, j'ai déjà fait une promesse
mais plus qu'une promesse, j'en ai fait plusieurs. Mais il y a une promesse qui m'habite jusqu'à présent. J'avais 10 ans, alors qu'on soupait, ma mère était à table avec moi, et voyant tout ce que ma mère faisait pour moi, et je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a poussé à dire à ma mère, « Maman, lorsque je serai grand, je prendrai soin de toi. » Et ma mère était tout émue. Elle m'a pris dans ses bras pour me dire, « Mon fils, je sais que tu vas le faire. Je te fais confiance. » Alors, vous qui êtes mère, vous savez ce que c'est faire confiance à un enfant et vous savez ce que c'est quand votre enfant vous parle et vous fait une promesse. Alors, ça, c'est bien. J'ai respecté cette promesse parce que pendant toute ma vie, lorsque je suis devenu adulte, et là, je vis ici au Canada, ma mère est en Haïti, puis je fais de mon mieux pour continuer à respecter cette promesse et je prie que le Seigneur m'aide, mais j'ai aussi l'engagement pour continuer à respecter cette promesse jusqu'à ce que le Seigneur fasse appel à nous. Mais il y a d'autres situations dans ma vie où vraiment pas. J'ai fait des promesses que je n'ai pas pu respecter. Je vais le confesser. Alors, c'était pas intentionnel, mais il y a des choses qui arrivent dans notre vie et ça nous amène à faire des promesses et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous ne pourrons pas les respecter. Bon, aujourd'hui, si je reviens à la deuxième question, si quelqu'un vous avait déjà fait une promesse, je sais que en tant que citoyen canadien, vous êtes comme moi au courant. Quand les politiciens font leur campagne électorale, eh bien, il y a des choses qui se disent et puis il y a des choses qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas respecter. Ben, il y a un philosophe qui a déjà fait une déclaration qui a dit, en fait, la différence entre une promesse tenue et la différence non tenue, ça dépend de 3 choses. Ça dépend du caractère, ça dépend de la capacité et des circonstances dans lesquelles la personne qui fait la promesse évolue. Donc, si quelqu'un fait une promesse, ça va dépendre. Là, on va juger c'est quoi son caractère. On va juger si la personne a la capacité. On va juger également si cette personne est dans les circonstances qui peuvent la permettre de répondre à ses promesses. Dans le cas des politiciens, on voit qu'ils viennent nous voir, ils veulent nous dire, ils vont remuer ciel et terre pour que notre vie soit meilleure, pour que les enfants aient de meilleures conditions à l'école, pour que les impôts, qu'on paye moins d'impôts. Et il y a des promesses et des promesses. Quelques-uns, ils font leurs promesses, ils savent bien, en faisant la promesse, je veux juste le vote. Et ils s'en vont, puis par la suite, on les voit plus. Ça nous parle de leur caractère. Il y a aussi une catégorie de personnes qui peuvent nous faire des promesses, mais qui ne peuvent pas les tenir dépendamment des circonstances. Par exemple, on a la communauté scientifique aujourd'hui qui peut nous faire des promesses par rapport à ce qui se passe avec COVID-19 à travers le monde. La communauté scientifique, elle est bien intentionnée. Par contre, elle peut ne pas être en mesure de répondre à toutes les promesses qu'elle nous fait. Alors là, il y a une personne. Moi, je suis venu aujourd'hui justement pour parler d'une personne qui a non seulement le caractère, cette personne a la capacité et cette personne était au-delà de toutes circonstances qui peuvent arriver dans nos vies. Une personne qui a pris la responsabilité de faire une promesse à ses disciples et cette personne, je parle de Jésus-Christ lui-même, qui était en présence de ses disciples, il leur a fait une promesse. Il a fait une promesse qu'il va leur préparer une place. Et là, lorsqu'il a dit que votre cœur ne se trouble point, peut-être que les disciples avaient toutes sortes de choses qui étaient réunies pour les déboussoler, mais ils devaient savoir qui parlait parce que Jésus était avec eux dans différentes situations. Que ce soit dans les situations où ils étaient sur un bateau et puis il y avait un vent, la tempête et que Jésus allait se tenir debout pour calmer les forces cosmiques, les forces de la nature, eh bien, il savait qu'il avait la capacité. Il savait que Jésus, lorsqu'il avait donné rendez-vous, Jésus était là. Il n'est jamais en retard. Lorsqu'il arrive, les gens pensent qu'ils sont en retard, mais lui, il est toujours à l'heure parce que ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, il va le faire sans contrainte. Dans le cas de Lazare, par exemple, ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Les gens ont cru que Jésus était en retard, mais Jésus est arrivé parce que c'était le moment pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui. Alors là, Jésus fait cette promesse.
La promesse qu'il a faite, il va la respecter. Moi, je fais confiance à ce Jésus qui m'a sauvé et qui a sauvé beaucoup de chrétiens qui ont un témoignage vivant de ce que Jésus a fait dans leur vie. Alors, Jésus fait cette promesse et il a dit, il est le chemin pour atteindre cette promesse. C'est là le titre de mon message, le chemin de la promesse. Le chemin de la promesse que je veux voir avec vous aujourd'hui et les points que je voudrais souligner, c'est la base de la promesse de Jésus, les bienfaits de la promesse de Jésus et les bénéficiaires de la promesse de Jésus. Alors, Jésus, première chose, la base. Nous avons Jean qui nous présente Jésus comme personnage. Voyez-vous bien, l'évangile de Jean se distingue des autres évangiles par son contenu. Surtout, cet évangile s'est démarqué à cause du statut remarquable que Jean attribue à Jésus. Je vais vous donner la lecture de quelques-unes de ces qualifications que Jean donne à Jésus. Pour Jean, qui s'est décrit lui-même comme le disciple que Jésus aimait, pour Jean, le disciple, Jésus était plus que tous les titres qu'on pouvait lui attribuer. Pour lui, oui, Jésus est le sauveur du monde, mais il est plus qu'un sauveur. Pour Jean, Jésus est le Messie, promis à Israël, mais il était plus qu'un Messie. Pour Jean, Jésus était, oui, le serviteur par excellence de Dieu. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, mais il était plus qu'un serviteur. Pour Jean, Jésus est le Fils de l'homme, certes. Il s'est revêtu d'une chair, comme tout être humain, afin qu'il s'offre en sacrifice pour le salut de tous les humains, mais il était plus qu'un humain. Pour Jean, Jésus était plus qu'un prophète, plus qu'un roi, plus qu'un enseignant, plus qu'un rabbin, plus qu'un leader religieux. Pour Jean, Jésus était le Fils unique venu du Père, l'agneau de Dieu. Pour Jean, Jésus était la parole, le Créateur, la lumière du monde, l'Éternel. Jésus était la révélation du grand « Je suis » que nous trouvons en Exode chapitre 3, verset 14. Alors, pour Jean, c'est ça Jésus. Et Jean va aller plus loin. Il va nous donner un écho pour montrer qui Jésus était. Dans son évangile, il ne va pas commencer comme tout le monde. Jean, dans son évangile, va dire quelque chose qui est familier à l'Ancien Testament. En Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » En Jean, chapitre 1er, verset 1er, Jean dira « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Alors, voilà comment Jean voit Jésus. Et c'est ce Jésus que Jean va dire qui est le chemin, la base de la promesse qu'il a faite. Je ne sais pas si toi, tu peux faire confiance à quelqu'un de ce genre, mais Jean comme apôtre de Jésus, comme celui qui a vu Jésus à travers différentes circonstances et qui nous le présente comme ça, qui a accepté toutes les tortures qu'on lui a imposées pour rester fidèle à ce Jésus. Moi, je veux suivre Jean. Et aujourd'hui, comme Jean, je vous appelle, vous qui nous écoutez aujourd'hui, de vous donner à ce Jésus, de faire confiance à cette promesse qu'il vous a faite parce qu'il est la base et il n'y a pas mieux que ça. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi on devrait donner autant d'importance à ce Jésus? Pourquoi ne pas penser à un autre leader religieux? Moi, je ne vais pas répondre à la question, je vais répondre avec les paroles de Tim Keller pour vous dire, écoutez, les bienfaits de la promesse de Jésus, ce n'est pas de la parole en l'air, ce n'est pas du n'importe quoi. Keller va dire, pour ceux qui posent la question, pourquoi Jésus? Keller va dire, alors Tim Keller, c'est le pasteur fondateur de l'église Redeemer, un Presbyterian Church de New York. Tim Keller répond comme ça. Ceux qui demandent c'est quoi la différence entre Jésus et les autres leaders, la différence est claire. L'évangile de Jésus-Christ est tout à fait différent de ce que nous avons vu, de ce que nous voyons dans ce que les gens prêchent dans les religions. En plus, les leaders religieux du passé ont enseigné que leurs disciples devraient savoir comment aller à Dieu. Ils ont enseigné aux disciples comment aller à Dieu. Mais Jésus, lui,
il a dit qu'il était le chemin. Le comment? Le chemin. Tous les leaders religieux ont encouragé leurs disciples à rechercher la vérité, mais Jésus va déclarer « Je suis la vérité ». Tous les leaders ont toujours enseigné à leurs disciples comment atteindre l'état suprême, ou pour quelques religions, le nirvana, mais Jésus déclare qu'il est la vie et il donne la vie en abondance. Tous les leaders religieux ont connu la mort et attendent le jour de leur jugement, mais Jésus est le seul à être ressuscité des morts et le seul à conjuguer la mort au passé. Voilà la base. Alors, pour les bienfaits que ça peut nous apporter, la promesse de Jésus, il y a dans le texte ce que Jésus a dit aux disciples. Il y a quelques bienfaits. Il y a Jésus qui est allé leur préparer une place, un lieu sûr. C'est le topos dans le texte original, un lieu sûr. Donc, c'est Jésus, on peut en être sûr que le lieu sera sûr parce que celui qui a dit « je vais vous préparer une place », il a déjà fait ses preuves. On sait, il est mort, il est ressuscité, il est allé aux cieux. Il a planifié tout après son départ, ce qui devait arriver. Même la venue du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et il a donné, deuxième bénéfice, il reviendra, il nous prendra avec lui. Troisième bénéfice, c'est que là où il sera, et là nous serons aussi. Alors, ça, c'est des bénéfices clairs et nets dans le texte. Jésus a parlé d'autres bénéfices dans son ministère terrestre. Il y a également le fameux, les béatitudes, le sermon sur la montagne, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, etc. Et vous savez, il y a ce texte fameux qu'on peut regarder et on voit les bénéfices. Mais la plus importante chose que je veux vous partager, c'est cet aspect où il dit « là où je suis, et là vous serez ». Parce que nous avons vu une discussion entre les sœurs de Lazare à un moment où Jésus est allé chez elles, et entre Marthe et Marie, on a Marthe qui vient vers Jésus pour lui dire, pour sermonner Jésus, pourquoi tu ne laisses pas Marie venir m'aider? Et Jésus va dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Donc pour tout ce qui est bénéfice, je crois que c'est la présence de Jésus lorsqu'on sera avec lui. C'est ça les bienfaits, parmi les bienfaits, c'est ça le bienfait par excellence. Être avec Jésus pour l'éternité. Est-ce que vous voulez être avec Jésus pour l'éternité? Alors, c'est votre choix. Moi, je vous encourage vraiment à choisir, à saisir l'occasion aujourd'hui pour être avec Jésus. Et il vous tend la main maintenant. Il vous tend la main et il vous dit, venez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie pour le présent moment, mais ce que je peux vous dire, si vous répondez à la promesse de Jésus, eh bien, vous avez la possibilité de vous en sortir parce que Jésus a la capacité de vous aider. Il est au-delà, au-dessus de tout ce que vous pouvez vivre pour le présent moment et il est là pour vous. Là où je vais me rendre avec vous pour le moment, c'est beaucoup plus un aspect où on se dit, ouais, mais il y a ces bienfaits-là, je suis d'accord, mais quoi d'autre? Mais on a vu que Jésus nous a montré dans son ministère, on va être ses témoins. On est tous pardonnés par sa mort. Et Satan est vaincu. On n'aura plus l'ennemi qui va nous terrasser partout. Nous avons la vie éternelle dans la résurrection de Jésus. Autant de bénéfices que vous n'avez pas à manquer et le choix est entre vos mains. Vous pouvez prendre une décision maintenant. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut dire, tout ce que Jésus a dit, là, c'est pour les Juifs. Moi, je suis pas juif. Et c'est qui sont les bénéficiaires de cette promesse que Jésus a faite? En fait, c'est Thomas qui nous permet de découvrir quelque chose parce que Thomas est là. Parmi les disciples, Thomas était là et il dit, Seigneur, on ne sait pas où tu vas, comment en savons-nous le chemin? Et ça a permis à Jésus de dire très clairement à Thomas
qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ça veut dire qu'il a parlé à Thomas, il a pris le temps pour répondre à la question de Thomas, parce que pour Jésus, notre question, nos questions sont importantes. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser cette question à Jésus. Maintenant, il va vous répondre. Il est là pour répondre à nos questions. On voit que les gens pensent souvent, c'est les Juifs. C'est les Juifs, on n'est pas Juifs. Oui, nous avons accès à la promesse de Jésus. Parce que selon ce que Jésus lui-même va montrer avec les disciples, eh bien, il va aller vers d'autres peuples qui étaient là. Que ce soit le centenier romain, un modèle pour d'autres peuples, que ce soit la femme cananéenne et que ce soit la femme samaritaine. Mais Jésus, dans sa prière, en Jean chapitre 17, dit clairement qu'il a prié le Père de préserver ses disciples du monde, mais il ne prie pas seulement pour eux, il prie pour tous ceux qui vont croire en leur enseignement. Tous ceux, vous et moi, on en fait partie. On a également, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, Jésus va dire, il va donner rendez-vous aux disciples d'aller attendre à Jérusalem, et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si vous êtes à l'extrémité de la terre, loin d'Israël, je crois que cette promesse de Jésus est pour vous aussi. Ce qu'on va voir, c'est que le Saint-Esprit arrive. Encore une fois, Jésus respecte sa promesse. Le Saint-Esprit va, par l'intermédiaire de Pierre, parler aux gens qui étaient là. On voit une description de plusieurs peuples qui étaient là. Et Pierre, au chapitre 39 de Acte 2, il va dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc, nous sommes au loin, nous sommes parmi eux. Alors, si les apôtres étaient les bénéficiaires, et on va avoir un décompte donné par l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 6, on va voir un nombre de 500, mais lorsque l'apôtre Pierre, lui, va parler, c'est 3000 âmes qui vont venir à la repentance, et on va voir que Jésus lui-même va se présenter à Jean dans l'Apocalypse pour lui dire l'Église qu'il reviendra chercher, ce sera une Église formée de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Donc, pour vous dire que c'est à vous, vous qui êtes dans la francophonie, qui m'écoutez aujourd'hui, la promesse est à vous. Alors, le moment est venu maintenant pour conclure. Cette promesse, c'est une place. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus est parti, il va revenir, il nous rassure qu'il nous prépare une place. Et la place est à vous, la place est à moi, la place est à tous ceux qui sont déjà à l'Église, les anciens, les aînés. La place est pour les enfants aussi. Dans son ministère, Jésus va dire, laissez venir à moi les petits enfants. La place, c'est pour tout le monde. Et ce que je vois, c'est que on a essayé de comprendre comment ça se passe dans cette place, et c'est l'apôtre Paul, celui qui ne connaissait pas du tout la puissance de Jésus et qui était même contre les chrétiens, qui va nous donner une idée, une fois en extase, en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, Paul va nous dire, il a vu quelque chose qu'il décrit comme la place, il a dit, mais c'est comme quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, quelque chose qui n'est même pas encore monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà ce qui nous attend. La promesse est là, Jésus est la base. La promesse contient des bienfaits, des bénéfices que vous pouvez avoir vous-même. La promesse n'est pas pour une personne en particulier, mais la promesse, elle est pour nous tous. La promesse que Jésus parle, ça n'a pas besoin de statut social. Ça ne fait pas de différence entre les ethnies, couleur de peau,
La promesse que Jésus fait, ça appartient à tout le monde. Alors, les textes de la Bible sont clairs et définitifs là-dessus. Oui, la promesse, elle est à toi aussi. Alors, peut-être que toi, tu te dis, moi, j'en ai pas besoin. Je peux mener ma vie seule. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je veux pas suivre un groupe de personnes. Je veux pas me faire endoctriner. Et tu parles, tu dis beaucoup de choses en présence des gens, mais lorsque la nuit va tomber, lorsque la nuit approche, il arrive à un certain moment où on se questionne et on réalise que tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait dit, c'est pour impressionner le monde. C'est pour parler, pour faire comprendre qu'on est fort, on est puissant, on peut tout faire nous-mêmes. Mais en fait, on le sait bien, on a besoin d'aide. On a besoin d'un sauveur parce que ça fait mal en dedans. La seule façon que tu vas t'en sortir, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est de faire confiance à Jésus. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Faisons confiance à Jésus. Allons à Jésus. Permettons à Jésus de transformer chaque aspect de nos vies. Il est capable. Il l'a déjà fait pour des milliers. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est plus de 2 milliards de pratiquants dans le monde. Et si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, vous allez vous joindre à une communauté chrétienne qui a besoin de vous et que vous avez besoin de cette communauté aussi. Je vous invite à prendre la décision maintenant. Alors, je vais prier. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ maintenant et recevoir sa promesse, priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je réponds à ton appel aujourd'hui et je dis oui à ta promesse. Je reconnais que j'ai péché contre Dieu en parole, en pensée, en action. Je réalise que j'ai besoin de toi pour me sauver. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. En ce moment, je te remets ma vie et je t'invite à en prendre contrôle. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Lave-moi de tous mes péchés. Sauve-moi et permets-moi d'être avec toi aujourd'hui et pour l'éternité. Merci pour ta promesse. Amen. Alors, le moment est arrivé pour moi de prendre congé de vous. Je vais vous laisser avec l'équipe d'adoration pour un dernier chant. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Merci, Pasteur Jean-Robert, pour ton excellent message. Et merci à vous d'avoir été là ce soir. Et n'oubliez pas, on reste connectés pour nos réunions de dimanche matin. Il y a toutes les réunions, il y a plusieurs réunions toute la semaine, dimanche matin, 9h et 11h30. C'est un rendez-vous. Bonne semaine.